Justement, en parlant de trajet, ce qu'on peut vraiment observer, c'est la trajectoire de bon nombre de personnes, artistes, opérateurs, formateurs, qui depuis au moins 15 ans, mais sans doute plus, ont, j'insiste, structuré un paysage. Je sais pas, il y a 15 ans en Égypte, il y avait une seule danseuse, chorégraphe, danseuse contemporaine, à savoir Karima Mansour. Le paysage de la danse en Égypte n'est pas forcément aussi... c'est complètement modifié. Je pense qu'aussi dans tous les pays, y compris ici en France, les artistes, les opérateurs culturels vivent avec leur société et sont aussi conscients des lacunes de leur société et des atouts de leur société. Ils ont aussi parfois envie de rester chez eux, sauf qu'un artiste a besoin, qu'il soit égyptien ou qu'il soit français ou américain, a besoin souvent de circuler, de se confronter. Tout ça fait aussi partie des parcours artistiques. Donc je crois qu'effectivement, les situations sont quand même beaucoup plus nuancées que ça. On vit d'abord et avant tout dans son pays, donc aussi avec l'économie, les structures et les appuis de son pays. Et je trouve que les territoires, quels qu'ils soient aujourd'hui, sont pleins de vitalité et sont tous porteurs d'initiatives qu'il faudrait arriver à confronter, d'où l'intérêt d'observatoires comme Racine. Mais c'est vrai, il y a récemment, à la grande rencontre de Circostrada à la Villette, là, il y a un mois de ça, j'ai assisté au focus sur l'évolution des arts du cirque au Maroc. Et donc, un certain nombre d'opérateurs, d'artistes et de collectifs marocains ont expliqué comment c'était en train de changer en mélangeant création, initiative, diffusion, formation, et en montrant très clairement, vraiment, c'était comme une mini-monographie, les interactions, en citant au passage d'ailleurs Racine et tout ça. Bref, quelque chose qui faisait sens par rapport au secteur des arts du cirque au niveau international, qui, de toute façon, ici aussi, le nouveau cirque s'est constitué comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il y avait 3-4 équipes artistiques et qui ensuite ont revendiqué d'autres formes et tout ça. À l'issue de ça, tout d'un coup, il y a une programmatrice, je ne dirais pas laquelle, du réseau français qui dit... Oh, on est entre nous. Je ne dénonçais pas. Et qui intervient et qui dit... Oh non, mais vraiment, c'est morne-pleine. Hein. Vraiment, je suis complètement accablée de vous entendre dire ça. Et moi... À ce moment-là, je me suis dit, bon là, je crois qu'il faut quand même se lever et dire quelque chose, parce que c'est quand même, il faut vraiment changer le regard et les lunettes pour apprécier dans chaque contexte la façon dont on peut se développer. Et c'est vrai qu'en parlant de trajet, on voit aussi des gens revenir, on voit aussi des gens structurer bon nombre d'initiatives. On n'a pas parlé du Liban, il y a plein d'initiatives. Quand on voit comment Dream City a créé son collectif dès 2007, en fait, et puis en 2009. Ça a été encouragé par le IAT. Enfin, bon, il y a une réalité de réseau, de professionnels, de problématiques de transmission aujourd'hui entre la première génération et les plus jeunes. Tout ça, c'est des terrains professionnels extrêmement riches et à partir desquels on peut établir des zones de travail ou sur la comparaison. Et de ce point de vue-là, et Adèle rappelait à quel point la dimension internationale est utile pour se maintenir et provoquer un équilibre, un deal de respect par rapport au pouvoir public. Mais cette dimension internationale, elle a du sens ici et ailleurs parce que elle enrichit, ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire cette capacité d'innovation, d'expérimentation. On a une chance incroyable de pouvoir expérimenter en dehors de son pays, si on y réfléchit 2 minutes. Combien de personnes ici étrangères viennent expérimenter des choses ici par rapport à nos problèmes majeurs. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment changer aussi de lunettes et on sera agréablement surpris avec ça.